Pas le temps pour nos candidats de relâcher la pression. Voici la deuxième épreuve du grand concours Villevert on Stage. Avec le cocktail, on parle souvent de gastronomie liquide. Ça tombe bien, aux candidats de concevoir un cocktail qui s'accordera le mieux avec un plat gastronomique. À eux de montrer que l'assiette et le verre peuvent être à l'unisson. Là, on est vraiment plongé dans le grand bain. Il y a une belle mise en place et sûrement du lourd qui va nous attendre. Inhabituel. Ouais, c'était dingue. On n'est pas du tout habitué à ça. Hein. C'est impressionnant. Vous vous souvenez lorsque je vous disais hier que la compétition démarrait dès votre dîner d'accueil. Profitez de votre dîner, profitez de votre soirée, mais pas trop quand même, puisque le concours démarre dès maintenant. Vous vous rappelez tous. Vous allez devoir concevoir un accord avec le plat principal, qui était celui-ci. Ça tombe bien, c'est du poisson, c'est bon pour la mémoire. Le food pairing, c'est pas notre domaine de prédilection. On a surtout l'habitude de le voir avec du vin, l'accord mets-vin, on va dire. On n'a pas l'habitude vraiment de voir ça avec des cocktails. Ouais. Pour réaliser cet accord, vous avez un garde-manger, un nécessaire à cuisine, Matos, beaucoup de préparation, beaucoup de possibilités. C'est un petit peu comme on voit à la télé, qui est le top chef qui court à gauche, à droite, faire sa sauce, cuisson, etc. Et surtout, vous avez 45 minutes. Là, on nous donne une limite de temps et le leitmotiv, c'est on a ce temps-là et on va le respecter. Ouais. Et justement, on va pas perdre de temps avec des futilités pour se concentrer sur l'essentiel. Pour juger votre accord, vous connaissez désormais notre jury, Laurence, Fernando. En revanche, laissez-moi vous présenter l'invité surprise, que dis-je, l'ingrédient mystère de cette dégustation, qui n'est d'autre que Maxence Jazica, le chef qui vous a concocté ce petit plat. Comment ça va, Maxence? Ça va, super. La forme? Ouais, nickel. Bienvenue dans le concours. Merci. Tu me disais un petit peu en off que l'accord cocktail-plat te plaisait particulièrement. Oui, c'est très créatif et puis ça fait se croiser deux univers, de la gastronomie, puis du plaisir. Donc c'est vraiment, on peut avoir un moment vraiment très sympa. Chers candidats, je vous souhaite bien du courage dans cette quête pour l'accord parfait. À vos bacs, prêts, partez, allez-y. C'est parti pour 45 minutes. Pour cette épreuve, les candidats bénéficient d'un impressionnant garde-manger. Corbeille de fruits, légumes, collection d'épices et d'aromates, large sélection de spiritueux, des softs de choix, et ils ont toutes les ressources pour faire parler leur créativité. Wow, quel produit je vais prendre? Il n'y avait rien de ce qu'on avait prévu. Il n'y avait rien de ce qu'on avait prévu. C'est un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. Qu'est-ce que je vais prendre? Sur quoi on part et Waouh. Il y en a de partout. On part, forcément, on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut faire. Et déstabilisant du coup. Il faut avouer que l'épreuve n'est pas facile. Maxence Jazica, le chef du restaurant La Maison à Cognac, a préparé un lieu jaune, servi avec un confit d'aubergine à l'ail noir et des poireaux rôtis à la fève tonka. Pour rehausser son plat, il a préparé une huile d'olive citronnée et une chapelure à l'origan grec. Est-ce que les candidats se souviendront de toutes les saveurs? Tu vois ce que je veux dire? Comment vont nos amis bordelais? Ça va super. Très bien. Et Vous avez les bons souvenirs encore? Ouais, oui, parfait. Ouais. Parfait. C'est resté ancré, imprimé? Ancré. Oui. On a tout ce qu'il faut en tête. Et on avait fait le réflexe de se mémoriser au maximum. On se souvient aussi beaucoup des textures, des goûts en bouche, des sensations. On est déjà presque dans la cuisine là, ça ressemble plus à une épreuve de cuisine pour l'instant que du cocktail. Vous avez de bons souvenirs? On a de bons souvenirs et on a des choses qu'on peut aussi travailler de manière plus ou moins similaire au bar. Donc on va essayer de s'en inspirer. Vous avez réinspiré, vous savez là où vous allez? Quelques petites idées, ouais. Bon, 45 minutes, ça va passer vite. Bon courage les gars. Merci beaucoup.
Pour réaliser leur création, le tandem parisien utilise le gin français G-Vine, infusé au gingembre et au poivre de Campote, un cordial de raisin, un fino sherry et 2 huiles, l'une à base de coriandre, de basilic thaï et de fan de carotte, et l'autre au piment habanero. Comment ça va, Nancy? Ça va pas mal. Ouais. On commence à y voir clair? On commence à y voir clair, ouais. On n'est pas partir un peu dans tous les sens. Alors, fruit de la passion, c'était pas dans le plat d'hier soir? Non, non. Qu'est-ce que ça va faire là? Bah, ça va apporter une petite acidité, hein, qui va se marier déjà avec le poisson. On va électriser le jury. Électriser le jury. Pour accorder le poisson avec un cocktail, Marc et Alexandre se sont appuyés sur les notes fumées du whisky français Cornog, sur la fraîcheur de l'absinthe et sur les arômes exotiques du gingembre, du fruit de la passion et de l'eau de coco. Pour leur garniture, ils ont utilisé de la fève de tonka, clin d'œil à l'assiette du chef. Qu'est-ce qui se passe ici, Nikos? Raconte-nous un peu avec Laurence et moi. Alors, on a pris du raisin blanc, qu'on va le mélanger un petit peu avec l'agar-agar. Ouais, donc l'agar-agar qui est un gélifiant. C'est un gélifiant, on va rapporter jusqu'à ébullition, on va le laisser reposer pour créer une petite zélée. Par-dessus, ça peut être très sympa en texture. À la fois de la texture, à la fois du goût. C'est ça. Texture, goût et un niveau bon visuel et transparent. Et visuel, évidemment. C'est la première fois que je l'ai fait, donc c'est un petit d'accord. prise de risque. Thomas et Nikos ont choisi de travailler un gin français Noison Réserve, vieilli en fût de cognac, et ont ajouté autant de vermouth blanc que de vermouth dry. Ils complètent leur création avec un cordial agrumes, vanille et safran. Ils réalisent une gelée de raisin blanc et zeste de citron vert. Comment ça se passe cette machine sous vide? Écoute, c'est plutôt pas mal. En gros, le principe, c'est d'évacuer tout l'air à l'intérieur. Ouais. Là, par exemple, tu vois, c'est un vermouth qu'on fait infuser avec des capres. Du coup, ça va permettre d'accélérer l'infusion, d'avoir ce côté très concentré sur une rapidité de process. C'est un nouvel équipement qui vient de la cuisine ou pas? D'accord. En fait. Machine sous vide aujourd'hui, tout bar. Tout bar on a. À Bordeaux aussi, on a fait le choix du gin, mais pas n'importe lequel. G-Vine, à base de raisin et de fleurs de vigne. Ils ajoutent du verjus, de la quintini, un vermouth blanc à base de pinot des Charentes qu'ils ont infusé au capre et un soda à la saumure de capre. Chers candidats, il vous reste déjà plus que 30 minutes. Je vois que tu t'es emparé du siphon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On n'avait pas trop la place d'aller faire mettre sous vide ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc là, on a voulu accélérer un peu le process et flasher notre produit. C'est-à-dire faire une infusion rapide. Très rapide. Très rapide. Avec du gaz, du coup, c'est ça, pour comprimer Exactement. un peu. Et forcer les molécules aromatiques à sortir de leurs éléments respectifs. Alors, c'est bien beau tout ça, mais il y a quoi dedans? Du pamplemousse et de la nette. C'était pas du tout dans le plat d'hier soir. L'agence a penché pour le gin Noison Réserve, un cordial pamplemousse à nette entre la mer et l'anisée, et leurs fameux ingrédients secrets, un bitter à base d'iris, de main de Bouddha, de houblon et de maniguette. Pour clôturer le spectacle, ils font fumer leur préparation avec de la fève tonka. Ça bosse ici, hein. Ça fume, ça shake, ça siphonne. Ouais, on a beaucoup de matos, Ouais. donc c'est plutôt cool. Ouais. Plutôt On sympa. a forcément les habitudes qu'on n'a pas et qu'il faut déconstruire pour s'adapter au mieux aussi à ce qu'on a, partager un petit peu le matériel, mine de rien. Ouais. La capre est décidément à l'honneur. Chez nous, on penche pour le whisky Glenarmor, complété par un shrub de capre et de la quintini, un vermouth blanc qu'ils ont infusé avec de la fan de carotte et un bitter lime méditerranéen. Les amis, il vous reste 10 minutes. 10 minutes pour finir votre cocktail. Quand on voit des éléments comme ça qui n'ont pas forcément à voir avec le plat, qu'est-ce que ça vous inspire? Là, on se dit fruits de la passion, gingembre, citronnelle, on n'est pas trop dans la gamme de goût de l'assiette. Mais l'accord, ça doit se compléter. Oui, puis je pense qu'il y a comme en cuisine, on se dit qu'est-ce qu'on va faire en association, en dissociation, en fusion, ou créer un choc. Voilà, c'est toujours là que j'ai envie de voir la créativité aussi quoi, d'un barman. Puis ouais, on a fait le choix de... pas le choix audacieux, le choix un peu sécurité. Donc là, on part sur une association par contraste. Ah, racontez-moi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, on va pas essayer de récupérer les mêmes arômes qu'on a déjà trouvés dans le plat et les transformer en version liquide. Pour moi, c'est pas le but. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui se veut complémentaire. À boire et à manger, c'est ce qu'il nous faut. Ah,
Regardez-moi à gauche. Ingrédients mystère qui est dégainé. On va aller les voir, on va leur demander ce que c'est. Venez avec moi, Fernando. L'agence à Toulouse est la première équipe à dégainer la carte Joker. Chaque binôme en possède une et peut la sortir à n'importe quel moment du concours. Elle permet aux candidats d'utiliser un ingrédient qu'ils ont amené avec eux. Les amis, vous avez brandi la carte de l'ingrédient mystère. Absolument. Je vais vous en parler pendant qu'il finit. Que ça? Alors, on est sur un bitter qu'on a déjà travaillé sur nos cartes et dans notre bar maison. On est sur houblon, maniguette, main de Bouddha et racine d'iris. C'est un bitter très citronné, très frais, légèrement végétal qu'on a jugé utile d'utiliser sur ce plat. Voilà. Bah, espérons que cette botte secrète vous porte chance. On espère. On espère également. On va voir ça. On va faire le fumage avant le... Ah oui, très bien. Absolument. Alors c'est gelé les amis? Ça a pris. La gelée a pris? La gelée a pris. En fait, c'était pas mon shaker, je le connais pas, il s'est ouvert dans ma main. Les amis, on entre dans la dernière minute de l'épreuve. C'est la dernière minute. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les bras en l'air, messieurs, dames, bravo pour cette épreuve. Y aura-t-il des fausses notes avec les accords? Place à la dégustation. Les jeux sont faits, chers jurés. Il y a plein de choses à goûter. Je vous propose qu'on commence par ceux qui ont fini en premier, comme le veut la tradition. Et c'était donc Annecy. Allons voir nos amis. Alors messieurs, comment s'appelle ce cocktail? Racontez-moi. Et ça sera le cocktail Surf and Turf, sur un plat qui était à la fois potager et on va dire qui venait de la criée, donc un côté terre et mer. Les deux notes qui sortent, je dirais plus pour moi, ça va être la note fumée comme ça du whisky. Oui. Ouais, c'est ça qui fait voyager un petit peu avec le poisson, quoi. C'est presque gourmand parce qu'il y a quand même de la texture, donc il y a une certaine onctuosité et après il y a un bon équilibre, tout en maintenant de la fraîcheur. On est sur la fraîcheur, on n'est pas lourd. Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux. Bonjour. Bienvenue à Bordeaux. Alors racontez-moi un petit peu, quel est le nom de ce cocktail? Quelle est son histoire? Et pourquoi celui-ci? Alors, le nom de ce cocktail, c'est Caprice, c'est fini. La capre va être présente tout au long du procédé de ce cocktail. Le but, voilà, dans ce cocktail, on a 0 déchet, on a travaillé le produit un maximum. Et le but, c'était d'avoir un cocktail qui va vous contrebalancer un petit peu, tout en légèreté. Ouais, beaucoup de finesse dans votre travail. Là. Merci, chef. Comment vont les Toulousains? Ça va. Alors les amis, comment il s'appelle ce cocktail? Ode à Maxence, parce qu'on a eu la chance de déguster le plat de Maxence hier soir. Carrément, une ode à Maxence. On appelle ça du faillotage, hein, on est d'accord? Ouais, exactement. Ouais, hein. Donc créer de la fumée à partir d'une matière, là en l'occurrence la fève de tonka, qui va venir parfumer le verre. Fernando, vous y êtes sensible, est-ce que l'équilibre est dans le verre? Écoutez, oui, puis c'est surtout qu'il y a plusieurs couches de saveurs qui se suivent et qui nous font prolonger la dégustation. Donc c'est une complexité. Oui. Je vois que vous vous êtes même permis d'aller chercher des éléments directement dans le jardin autour de vous. C'est ça. Ça, c'est la base de la cuisine, c'est faire avec les éléments qu'on a autour de nous et pas que dans les étagères ou dans les frigos. Bon alors, quel est le nom de ce cocktail avec cette pétale de rose? Ce cocktail s'appelle la véraison. Il n'y a pas que les ingrédients qui font rappeler aussi les plats, c'est aussi ce qui va l'accompagner. Et c'est pour ça qu'on a ramené un de notre outil préféré, qui c'est le Flavor Blaster. En fait, le Flavor Blaster, là, à l'intérieur, on va avoir bois américain, icori, bois fumé, qui peut bien accompagner les poissons aussi. Pas du tout étonné par ici. Tout est normal. Oui. Ok, très bien. Non, un peu quand même, moi c'est la première fois que je le vois. Hein. Ah quand même, merci chef. Rassurez-moi, je suis pas tout seul. Excellente la gelée, hein. Pas trop sucrée. Ça vous plaît? Ouais, bah, la texture est bien. Hein. C'est bien, il y a eu du beau travail de fait en 45 minutes, il y a une cohérence, pareil, une structure, donc on apprécie. On enchaîne avec la suite?
Alors nos amis nordistes, comment ça s'est passé cette épreuve? C'était intense. Ouais. Intense. Je vous ai vu courir comme des dératés. Ouais, mais ça, on fait ça souvent dans le Nord, sans trop de raison. Parce qu'il fait froid de toute façon, il faut bien se réchauffer au bout d'un moment. Est-ce qu'il a un petit nom, ce cocktail? Yes. Capre ou pas cap. Excellent. Voilà. Il y a plein de surprises, hein, je trouve, dans le verre. Il y a un côté, il y a une douceur. Il y a un petit côté salin aussi, qui est agréable, qui est assez surprenant. C'est bien. Il y a un peu de puissance, mais en même temps, c'est suave. C'est long en bouche aussi. Messieurs les Parisiens, comment ça va? Très bien, et vous-même? Ce cocktail s'appelle Petit Poisson au pluriel. Je trouve niveau texture, il y a une belle légèreté. Pas mal d'acidité, mais agréable avec le poisson, justement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeux de petites touches, quoi. Parce qu'il y a un parallèle avec le travail de l'assiette d'un cuisinier, quoi. Donc c'est sympa, bien, bravo. Merci, chef. Merci à tous. Merci. Quel accord va mettre notre jury d'accord? C'est l'heure de la délibération. Bon, messieurs, dames les jurés, ça n'a pas été facile. Non, beaucoup de sueur. Très serré. Il y a eu débat, il y a eu affrontement. Je peux vous annoncer, chers candidats, que à l'issue de cette épreuve, les cartes ont été rebattues. Donc bravo à tous. Et voici le classement de cette seconde épreuve de la journée. En dernière position, il y a nos copains des Alpes, la Queue du Coq, à Annecy. En cinquième position, les amis parisiens du 1802. En quatrième position se trouvent les guérisseurs de l'officine à Lyon. En troisième position se situent nos amis toulousains de l'agence. Et là, ça a été très serré entre les deux premiers. La deuxième place, elle est pour le bar Nous à Lille. Content. Surtout la petite remontada quand même, parce que... On visait un top 3. Et là, la deuxième place, très serrée, ça nous rassure, parce que c'est des pointures en face quand même. Hein. C'est un motif pour demain. Et la première place est donc pour les amis bordelais de Frida. On peut les applaudir, bravo les amis. Congratulations. Non, cool, heureux, content d'avoir cette satisfaction aussi, de se dire que on n'a pas démérité, on était parti sur une bonne idée et qu'on a bien fait de s'y fier et de rester dessus, tu vois. Un accord qui est sorti du lot. Oui, je pense qu'on sentait surtout l'envie de déguster ce cocktail tout au long d'un plat. Voilà, ça matchait sur beaucoup de critères et donc bravo parce qu'on sent vraiment l'expérience du food pairing. Voilà, et donc c'était un très bel accord. Capri, c'est fini, mais pour les Bordelais, ça continue. Bravo, les amis. Et on se retrouve dès demain pour la suite des festivités. Merci à tous. Frida, avec son travail autour de la capre, a marqué les esprits. Paris chute, avec un parti pris pimenté qui a dérouté nos jurés. La maîtrise des amers a fait remonter l'agence sur le podium. La Queue du Coq va-t-il quitter la queue du peloton? Réponse dans la prochaine épreuve de Villevert on Stage. Et demain, c'est premier? 6e, 3e, premier. La règle de 3. Merveilleux.